Bienvenue à notre chaîne One Stop Shop Mike Moher, encore aujourd'hui. Vraiment, je suis dans le plaisir encore de vous revoir tous aujourd'hui pour que nous parlons des choses qui sont vraiment très importantes pour notre vie ici aux États-Unis. Alors, je suis votre frère Mike. Vraiment, je remercie d'abord tout le monde qui prennent leur temps pour suivre nos émissions. Je vous en remercie beaucoup. Vraiment, comme nous avons dit, que cette émission, c'est vraiment pour essayer d'aider notre communauté, d'aider notre communauté et surtout beaucoup plus les gens qui ne sont pas informés dans les domaines où nous essayons d'évoluer. Vraiment, merci beaucoup pour ceux qui aiment nos émissions, donc ceux qui cliquent sur les gens qui cliquent sur like, les gens qui prennent l'air, qui s'abonnent dans notre chaîne. Nous sommes vraiment dans le plaisir et merci beaucoup. Et pour ceux qui n'ont pas encore fait ça, nous pensons qu'ils auront le temps de le faire parce que nous voulons que tout le monde soit informé. Pourquoi nous vous demandons de vous inscrire ou de vous abonner? Parce que nous voulons qu'à chaque fois qu'il y a l'émission, que votre appareil puisse vous donner déjà les messages que nous avons fait ou nous avons posté notre émission. C'est comme ça. Il est vraiment impérieux que vous puissiez vous inscrire ou vous abonner pour que vous voyez les choses, puisse vous être très disponible. Et puis, vraiment, c'est très bien pour les gens qui nous encouragent. Nous vous en remercions beaucoup. On ne va pas se fatiguer parce que nous avons l'objectif et la détermination d'aider notre communauté et d'informer tout le monde. Il faut savoir que cette émission que nous sommes en train de mener ou de dire des informations, ce n'est pas une émission où nous sommes derrière l'argent pour ça. Donc, c'est seulement un bénévolat pour aider la communauté, pour aider tout le monde. Donc, ça veut dire que tout celui qui veut être informé, tout celui qui veut avoir la bonne information, nous donnons la bonne information gratuitement. Donc, profitez-en et faites-en votre... appropriez-vous de cette émission, ça sera vraiment une bonne chose. Alors, comme nous avons dit la dernière fois, nous avons dit dans les produits que One Stop Shop va vous offrir, nous avons débuté avec notre premier produit. Nous avons commencé à parler de notre premier service, ce qui est les taxes. Et dans les taxes, nous avons annoncé les premiers modules. Nous avons dit qu'il y aura beaucoup de modules. Et c'est très important que vous puissiez suivre. Alors, les premiers modules, nous avons dit, à titre de rappel, que nous allons parler des obligations d'un professionnel des taxes envers les contribuables face à la loi fiscale aux États-Unis d'Amérique. Donc, ici, il était vraiment impérieux que nous puissions commencer par ces premiers modules parce que tout commence par les préparateurs d'impôts. Donc, celui qui prépare les déclarations. Donc, tous les erreurs, l'argent que vous prenez, tout ça, ça commence par lui parce que lui, il fait la déclaration à votre place. Alors, ces déclarateurs, en fait, ces déclarants d'impôts que nous avons appelés, ils commettent beaucoup d'erreurs. C'est comme ça, nous avons vraiment beaucoup de gens qui souffrent avec les choix des retours. IRS envoie toujours des documents que ce n'est pas bien déclaré. C'est comme ça pour nous. Nous aurons beaucoup d'émissions de bonnes émissions que vous allez aimer, mais on a préféré d'attaquer les premiers points. Donc, je m'attaque aussi à moi-même étant donné que je suis le professionnel des taxes, c'est mon travail. Donc, je m'attaque aussi à moi-même, ce qui veut dire que tous les clients qui seront lésés, je dois aussi subir la même chose. Donc, c'est-à-dire que nous essayons de donner vraiment les informations à tout le monde. Donc, sans pour autant tarder, nous allons commencer aujourd'hui à parler de notre premier sous-thème. Donc, rappelez-vous, nous avons dit que la loi qui régit les professionnels des taxes, nous appelons ça les circulaires D130. Les circulaires D130, c'est un circulaire
qui régit toutes les activités des professionnels des taxes aux États-Unis. Donc, toutes les catégories de professionnels des taxes, ils sont régis par cette loi. Donc, nous allons tout simplement vous expliquer qu'est-ce que dit la loi par rapport à nos réalités quand nous faisons des taxes. Alors, les premiers sous-thèmes que nous avons annoncés dernièrement, nous avons dit, aujourd'hui, nous parlerons des devoirs et responsabilités d'un professionnel des taxes ici aux États-Unis. On va donner quelques responsabilités et tâches des taxes professionnelles. Et puis là où on va s'arrêter, on va continuer avec la vidéo suivante. Alors, la première des choses, avant tout, il faut vous poser la question, ou on se pose la question de dire quoi. La question est, qui peut être appelé professionnel des taxes ou praticien des activités liées aux impôts aux États-Unis? Qui peut faire ce travail? Aujourd'hui, nous voyons tout le monde veut faire la taxe. Même celui qui n'est pas habilité à faire ça. C'est comme ça, quand cette personne-là ne fait pas bien, alors tout retombe sur la responsabilité des professionnels des taxes. Alors, moi, ça m'a fait du mal autant de fois quand je vois ces histoires, on parle de professionnels des taxes, Alors, ça fait mal quand quelqu'un détruit son crédit ou bien soit il se discrédite à cause d'un professionnel des taxes, à cause d'un professionnel qui n'avait pas bien fait son travail. Alors, moi, vraiment, je suis contre cela. Alors, il faut savoir que aujourd'hui, je vous donne les profils d'un taxe professionnel. Qui peut être un taxe professionnel? Vous devez les savoir aujourd'hui. Alors, nous avons aujourd'hui, ici aux États-Unis, 6 catégories de personnes qui peuvent intervenir, que nous pouvons appeler, c'est un professionnel de taxes. La première, nous avons les avocats. Donc, vous voyez les avocats qui ont suivi, puisque dans la matière, c'est-à-dire, ce sont des avocats qui ont été sur les bancs de l'école, mais leur axe, ou bien leur spécialisation, ils se sont spécialisés en taxes. C'est-à-dire, les avocats sont en premier, et puis nous avons ce que nous appelons les experts comptables certifiés. Donc, pour faire la taxe, il faut être comptable certifié, ceux qui ont la certification que nous appelons ici les CPA, ils sont certifiés pour faire ce travail. Donc, c'est-à-dire ça, la deuxième catégorie. Et troisième catégorie, nous avons ce que nous appelons les agents inscrits. Les agents inscrits, que nous appelons des agents IRS, c'est-à-dire qu'ils suivent la formation bien formée par IRS pour faire les activités des IRS et les activités de taxes. Et ils sont reconnus par IRS en tant que tels, les agents inscrits. Et le quatrième, ce sont les actuaires inscrits. Les actuaires inscrits sont des gens aussi qui sont dans les différentes organisations, les églises, tout consort, beaucoup de places. Ils sont là pour aussi faire cette activité. Et puis nous avons en cinquième lieu les agents des régimes de retraite inscrits. Donc les agents des régimes de retraite inscrits, et aussi ils sont les professionnels des taxes qui, quand on dit inscrit, c'est-à-dire il a suivi la formation et puis il peut en fait donner en fait ses produits ou bien ses travaux c'est-à-dire rendre service à la communauté laquelle il appartient. Alors, en dernier lieu, nous avons ce que nous appelons les préparateurs de déclarations des revenus enregistrés. Communément, tout le monde, nous appelons ça en anglais les tax preparer. Le tax preparer, c'est-à-dire celui qui prépare ta taxe. Ça va? Lui aussi, c'est la dernière catégorie des personnes qui peuvent aussi faire votre taxe et déclarer. Donc, il faut savoir que celui qui s'appelle professionnel, il doit se retrouver dans les 6 catégories de personnes que je viens de citer. Pour les restes que vous voyez, ce ne sont pas des taxes professionnelles parce que ce sont des gens qui, peut-être par un gars, ils ont appris quelque chose par les applications que nous avons, les applications des taxes par-ci, par-là. Mais les taxes professionnelles, ce n'est pas une application. Les taxes professionnelles, c'est quelqu'un qui a appris réellement comment faire la taxe parce que les applications, normalement, oui, on a conçu, mais ça n'a pas tout. Il faut un professionnel pour travailler sur les dossiers, un humain pour faire ça, et les humains font toujours mieux que les machines ou les programmes. Donc, ça dit que
les professionnels font toujours mieux. Alors, maintenant, tous ces professionnels, quand on est professionnel, au moment des taxes, ou soit quand c'est le moment des taxes, tous les professionnels qui sont radiés, suspendus, ils ne peuvent pas participer aux activités des taxes. Ce qui veut dire que la loi interdit toute personne laquelle sa licence ou sa certification est suspendue, ou il est radié de liste des experts ou des professionnels des taxes ici aux États-Unis, ou soit suspendu, puisqu'on peut te suspendre aussi. C'est comme ça quand nous allons parler des pénalités, quand nous allons parler des habits, nous allons parler de beaucoup de choses. Vous allez comprendre qu'un professionnel des taxes peut être suspendu, un professionnel des taxes peut être aussi radié. On te radie, tu ne peux plus faire les activités des taxes. Alors, maintenant, passons maintenant à notre point général. Donc, ça, c'est les pourquoi de cette émission. Quels sont les devoirs et les responsabilités maintenant d'un taxe professionnel? Nous allons essayer un peu d'expliquer ça. Et comme nous avons dit, pour ne pas prendre beaucoup de temps, parce qu'on ne peut pas faire de longues vidéos qui vont dormir les gens. Donc, nous allons parler tant soit peu. OK? On va aller au next vidéo pour que nous puissions poursuivre. Alors, nous avons la première grande responsabilité d'un professionnel des taxes. Donc, nous avons la première, c'est représenter les contribuables taxpayers devant les services des impôts des États-Unis, communément appelés IRS. IRS veut dire Internal Revenue Service. Ça, c'est en anglais. Donc, pour dire en français, c'est juste les services d'impôts en vertu des lois ou règlements administrés par les services de ces derniers. Donc, je peux reprendre les premiers grands devoirs et responsabilités d'un taxe professionnel et de représenter les contribuables taxpayers devant les services d'impôts des États-Unis d'Amérique, appelés les IRS, en vertu des lois ou règlements administrés par ces derniers, donc c'est-à-dire par IRS. Donc, IRS conçoit des lois et la loi principale que nous avons parlé, les circulaires 230, et dans les circulaires 230, la première des choses, la première des responsabilités, c'est qu'un professionnel des taxes représente un contribuable. Donc, quand vous venez dans nos bureaux pour faire la taxe, donc, nous faisons quoi? Nous remplissons des déclarations. À ce moment-là, nous vous représentons parce que vous ne pouvez pas envoyer, c'est nous qui faisons cela et envoyer à IRS parce qu'on est des professionnels. Donc, maintenant, si nous pouvons continuer pour essayer un peu d'expliquer en plus et en long et en large, donc nous avons dit que cette représentation inclut, mais ne sont pas limitées, à représenter un client lors des conférences d'audition et des réunions. C'est-à-dire que les taxpayers, en fait, les taxes professionnels, ils représentent son client dans les conférences. Parce que quand nous parlons en termes de conférences, auditions et réunions, il faut comprendre que si il y a un problème en ce qui concerne les taxes, on peut asseoir et les taxpayers et les professionnels des taxes et les agents des IRS. Vous pouvez maintenant parler où est-ce que l'erreur était venue et comment est-ce qu'on peut régler ces problèmes-là. Il y a d'autres problèmes qui vont au-delà. Les problèmes vont au-delà. Il y a des problèmes qui vont au-delà. C'est comme ça, on envoie les dossiers à la cour. C'est-à-dire, IRS peut rendre une décision, mais les contribuables ou les taxpayers n'est pas content, ou bien les professionnels des taxes aussi ont le droit de ne pas être contents. Alors, la seule chose qui peut les départager, c'est la cour. Donc, à ce moment-là, quand il y a la cour, c'est-à-dire, à ce moment-là, et l'IRS, et les taxpayers, ou soit les contribuables, et tout le monde vont aller à la cour pour régler ces problèmes-là. Donc, à ce moment-là aussi, si il y a des problèmes qui vont aller à la cour, les professionnels des taxes peuvent être aussi appelés pour expliquer ce qu'il avait fait dans sa taxe, donc pour se défendre. Alors, le deuxième point, c'est-à-dire les taxpayers, non seulement représenter
les clients dans les conférences et auditions. Donc, les taxpayers, les taxes professionnels des taxes préparent les documents. C'est-à-dire, c'est lui qui prépare tous les documents qu'on envoie à IRS. Il dépose les documents. C'est comme ça, vous allez voir, si vous avez un problème, vous partez chez un taxe professionnel, il corrige les problèmes et puis il ne vous demande pas d'envoyer, c'est lui-même qui envoie. Donc, il fixe les problèmes, il peut demander votre signature et puis il va lui-même expédier ces documents-là. Donc, c'est-à-dire c'est à sa tâche d'organiser les problèmes et d'envoyer ça à IRS. Et quatrièmement, correspondre et communiquer avec les IRS. Donc, c'est-à-dire communiquer avec les IRS, ce sont des cas où il y a un problème, le client ne peut pas faire ça parce que lui représente les clients. Donc, c'est lui qui appelle les IRS et il traite les problèmes puisque les IRS, ils vont dialoguer pour lui donner en fait des instructions, soit pour négocier, pour lui demander des explications par rapport aux documents. Donc, c'est-à-dire, les professionnels des taxes communiquent avec IRS. Donc, ça, c'est aussi un des points très importants pour la correspondance. Donc, nous avons aussi les professionnels des taxes donnent des conseils écrits concernant toute entité, transaction, plan ou arrangement ou susceptible ou pas d'évasion ou de fraude fiscale. Parce que si par exemple les taxpayers constatent qu'il y a une fraude fiscale ou il y a un problème, une information quelconque, les taxpayers, en fait les taxes professionnelles, peuvent aussi communiquer par ou donner conseil par écrit. Peuvent donner conseil même aux taxpayers, peuvent donner conseil, puisque les taxpayers, il faut voir ça d'une façon très large, parce que nous voyons des entreprises, nous voyons tous les gens qui font des business, ce sont des taxpayers, c'est-à-dire ce sont des contribuables qui donnent des moyens à l'État américain, donc au service de la trésorerie des États-Unis. Vous devez les savoir que comme je peux encore donner plus d'explications, que les professionnels des taxes préparent la totalité ou la quasi-totalité d'une déclaration des revenus ou d'une demande de remboursement des taxes. Donc, celui qui fait ça comme travail prépare et signe d'autres déclarations de revenus et demande de remboursement comme prescrit par l'IRS. Donc, c'est-à-dire ça, c'est son travail et puis représente les contribuables devant les agents du revenu, les représentants du service à la clientèle ou similaires dirigeants et employés de l'IRS pendant un examen si le professionnel des taxes a signé la déclaration de revenus ou remboursement pour l'année d'imposition ou période d'examen. Donc, ça dit que c'est ça son travail. Vraiment, vous devez comprendre que le professionnel des taxes, lui, il fait beaucoup de travail pour essayer un peu de mettre à la symbiose entre les services de l'État, les services d'impôt, et puis les contribuables. Donc, ça dit que c'est son travail de faire ça. Et puis aussi, comme j'avais dit, il fournit des conseils fiscaux à un client, à une autre personne. Si vraiment, à ce moment-ci, il faut faire attention beaucoup, parce que les professionnels des taxes donnent des conseils. Quand vous venez faire la taxe, vous allez comprendre que ceux qui viennent de faire la taxe, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Mais à la fin, les professionnels des taxes vous donnent des orientations, comment les faire et comment les bien faire. Donc, ça dit que c'est ça notre travail. Donc, ce n'est pas n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, nous voyons que beaucoup de gens, ils font la taxe, ils ne sont pas qualifiés et ils mettent beaucoup de gens dans des problèmes, dans des difficultés. C'est ça la raison que nous sommes là pour essayer un peu d'éclairer. Et si vous avez des questions, toujours il faut poser. Alors, ici, les circulaires 230 a beaucoup de sections, mais nous préférons aujourd'hui peut-être de parler de 3 sections importantes qu'un professionnel des taxes doit avoir. La première des choses, c'est la section 1035 des circulaires 230 qui dit des compétences d'un professionnel des taxes. Donc, vous allez voir que
un professionnel d'aide doit être compétent. Si ce n'est pas compétent, la compétence, donc tu n'as pas besoin de faire la taxe parce que tu es en train de faire de n'importe quoi, tu vas mettre les gens dans des problèmes. Donc, nous voulons qu'un professionnel de taxe soit un compétent qui comprend la loi, qui comprend son travail. Donc, vous allez comprendre dans les émissions qui vont venir que nous allons expliquer en profondeur. Vous allez vraiment comprendre et nous vous demandons toujours de suivre ça minutieusement. Alors, comme nous avons dit que la section 10.35 des compétences d'un professionnel des taxes, ça c'est vraiment une section très importante que nous allons essayer un peu de parler aussi de ça. Et nous avons la section 10.36 qui nous parle de procédures pour assurer la conformité des activités de taxes. Puisque toutes les activités que nous menons doivent être conformes à la loi. Puisque quand, par exemple, vous ne suivez pas ce que la loi dit, donc c'est-à-dire vous êtes en dehors de la loi et vous faites ce que vous voulez. Et à ce moment-là, ça peut vraiment, les retombées peuvent être très difficiles et très mauvais pour toi parce que ça sera très négatif. Donc, tu vois, même dans ce que nous faisons ici, les professionnels de taxes, il y a des professionnels qui sont arrêtés toutes les années. Ils sont là, traduits et arrêtés. Donc, comme j'avais dit autrefois, nous allons vous montrer dans les émissions qui arrivent comment est-ce qu'un professionnel de taxes peut être victime, peut avoir des pénalités graves et peut être emprisonné. Donc, ça c'est très important. On va parler de la section 10.37, donc les exigences relatives aux avis et écrits. Donc, ce n'est pas tout le monde qui doit écrire. Il y a une façon d'écrire les lettres. Donc, vous allez voir beaucoup plus quand on a mis les avocats en premier parce qu'ils ont été formés pour ça, bien que les professionnels de taxes sont aussi formés. Donc, mais beaucoup plus. Donc, nous voyons comment est-ce que les avocats font le travail en la matière. Alors, je voudrais, pour ne pas prendre beaucoup de temps parce que on ne veut pas faire une vidéo qui prend beaucoup de temps. Nous allons traiter des points, les temps que nous aurons, nous allons utiliser. Et puis, on va passer à la vidéo suivante. Donc, c'est-à-dire, nous allons demander à nos téléspectateurs de nous suivre, de suivre les vidéos puisqu'on ne veut pas prendre beaucoup de temps. Et vraiment, alors, nous allons parler aujourd'hui de ces points ici de la section 10.35. On peut les trouver dans les sous-parties B du circulaire 230. Alors, qu'est-ce que dit cette section? Je veux que vous ouvrez vos yeux et vos oreilles pour comprendre. Parce que, apparemment, si mes frères, mes frères professionnels de taxes m'écoutent, s'ils n'ont pas eu le temps de lire ça, donc je suis en train de vouloir aussi répondre pour eux. Et répondre aussi pour les téléspectateurs, pour que vous compreniez ça, vous reteniez ça. C'est très important, c'est cette section de 10.35 des sous-parties B du circulaire 230. Alors, que dit cette section? Exactement. La section dit ceci. Un praticien doit posséder les compétences nécessaires pour une profession devant les IRS. Je reprends. Un praticien doit posséder les compétences nécessaires pour exercer une profession devant les IRS. Ici, cette paragraphe, en fait, les paragraphes ici, c'est clair. Donc, tu ne peux pas entreprendre les activités de taxes lorsque vous n'en avez pas la compétence. Lorsque vous n'en avez pas la compétence, vous ne pouvez pas reprendre ces activités ici. Donc, vous devez comprendre que celui qui fait la taxe doit être très, très compétent. Et le deuxième paragraphe, dit ceci. Une pratique compétente nécessite un niveau de connaissance approprié. Donc, quand vous faites la taxe, vous devez avoir une compétence appropriée. Pourquoi on parle de la compétence appropriée? Parce que la taxe aussi est vaste. Nous avons beaucoup de gens qui font la taxe individuelle et la taxe des entreprises.
Donc, nous avons des sortes de taxes séparées. Let's say, disons que nous voulons, par exemple, je fais les commerces. Bon, maintenant, il faut que je fasse ma déclaration. Et vous partez chez un praticien ou soit un professionnel de taxes qui ne fait pas les commerces. Vous comprenez? Il fait l'individuel. Maintenant, vous partez avec les business. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire n'importe quoi parce que beaucoup plus les gens qui font les business, ils ont des notions comptables. Tu dois avoir les notions comptables pour faire cette activité-là. Et beaucoup, ils n'ont pas la notion comptable. Donc, c'est comme ça, celui qui fait les taxes individuelles, il ne connaît pas les business, il ne peut pas faire les business parce qu'il peut commettre des erreurs et demain, les déclarants ou soit les contribuables pourront avoir des lettres venant de l'IRS seulement parce qu'il y avait cette erreur-là. Alors, ce paragraphe qui dit la compétence nécessite un niveau de connaissances approprié. Donc, ça dit que les professionnels des taxes doivent avoir un niveau approprié dans les différents domaines des taxes. Le paragraphe suivant qui dit la compétence, la rigueur et la préparation nécessaires à la matière pour laquelle le praticien est engagé. Donc, ça dit que quand tu fais ce travail, puisque tu es compétent, tu dois aussi exécuter la rigueur. Parce que si, par exemple, tu n'exécutes pas la rigueur dans le travail que tu fais, cela veut dire quoi? Tu vas engager beaucoup de problèmes, non seulement pour toi, mais les problèmes aussi pour les contribuables. C'est lui qui vient contribuer. Vous ne savez pas gérer les problèmes. Vous n'avez pas de rigueur, c'est-à-dire quelqu'un qui vous dit, je donne un exemple, que voilà, j'ai 3 enfants, mais en principe, il n'a pas 3 enfants. Il te dit que non, j'ai fait 26 000, mais il n'a pas de papier. Il n'a pas de papier pour prouver les 26 000. Toi, tu le mets, mais il n'y a pas une preuve. Donc, c'est-à-dire que vous devez avoir la rigueur quand vous faites, les taxes, et surtout quand vous êtes professionnel des taxes. Donc, ça dit que vous devez aussi avoir une préparation nécessaire. C'est-à-dire, quand est-ce que, c'est-à-dire, chaque année, par exemple, chaque année, les lois changent. Chaque année, il y a quelque chose qui doit changer. Je peux donner un exemple. La formation qu'on avait l'année passée, on ne savait pas que Corona devait venir. Maintenant, coronavirus est venu. Vous savez, donc nous devons aller encore au cours. Donc moi qui vous parle, je suis en plein cours, j'ai 45 heures que je dois suivre pour faire quoi? Pour rétablir toutes les connaissances. Et je vous dis déjà que pour l'année prochaine, avec l'histoire du coronavirus, beaucoup de choses vont changer. Et les professionnels des taxes qui ne sont pas partis au cours, ou bien qui n'ont pas fait les recyclages, ils vont avoir des problèmes et ils vont mettre beaucoup de gens dans des problèmes. Donc ça c'est les paragraphes qui dit. Et ces paragraphes qui arrivent dit ceci: un praticien peut devenir compétent pour la matière pour laquelle il a été engagé par diverses méthodes. Donc, la taxe est trop vaste. Donc, si tu penses que tu veux te professionnaliser sur, c'est-à-dire une portion de la taxe, des taxes, donc tu peux te professionnaliser. Tu peux dire, ok, moi je vais me professionnaliser dans les individuels. Oui, tu vas faire l'individuel ou celui qui dit que non, je vais faire le business. Or, il y a beaucoup de choses dans les taxes, donc vous pouvez vous professionnaliser. Donc, il y a beaucoup de méthodes à les faire. Et normalement, si tu penses que tu veux faire, même si tu es un taxe professionnel, quand tu trouves qu'il y a un problème, comment est-ce que tu peux augmenter ta compétence, ton niveau de compétence? C'est d'aller trouver celui qui connaît plus que vous ou qui a beaucoup plus d'expertise. Et à ce moment-là, vous pouvez tout simplement demander des questions qui vous dérangent et faire quoi? Mettre à nouveau vos connaissances. Ça, c'est très important que tout le monde sache comment le faire. Donc, maintenant, il y a aussi dans les domaines concernés où étudier la pertinence. Donc, c'est-à-dire où étudier la pertinence.
de ce que vous faites. Et toujours, nous avons des écoles qui sont affiliées à IRS, que IRS recommande à tout le monde d'aller suivre ces cours. Pourquoi? Pour augmenter ou mettre à niveau votre connaissance. Donc, nous appelons ça ici Continue Education, c'est-à-dire un recyclage périodique qui arrive pour tous les taxes professionnels. Donc, ce que nous pouvons retenir dans les sujets d'aujourd'hui, je peux dire que les taxes professionnelles, c'est celui qui est une compétence, qui a été à l'école, qui a étudié, qui connaît ce qu'il est en train de faire et surtout qui connaît les prérequis des circulaires des 130. Alors, à notre prochaine vidéo, nous allons essayer de continuer ce sujet et à ce moment, je vais demander à tout le monde de prendre cette émission au sérieux parce que nous voulons que vous puissiez avoir toutes les informations possibles. Alors, si vous avez des questions, vous voulez poser des questions, nous aurons à un temps proche des communications en direct. Ça sera sur Facebook, ça sera sur WhatsApp, ça sera aussi sur YouTube. Et les gens vont mettre des commentaires et nous pouvons répondre à vos questions. Les gens peuvent appeler, nous serons disponibles à répondre à toutes les questions. Vous pouvez aussi retrouver toutes les informations ou vous pouvez aussi nous écrire et donner vos suggestions, tout en allant dans tous les sociaux réseaux ou soit les liens que nous vous donnons pour que nous puissions recueillir beaucoup plus de suggestions à ce que nous sommes en train de faire. Donc, vous pouvez nous appeler aussi sur 404, ok, je mélange l'anglais et le français, donc 404 996 7579. Vous pouvez nous écrire. Vous pouvez aussi dans les groupes WhatsApp utiliser les mêmes numéros. Ou soit vous pouvez nous envoyer email dans notre email onestopshop368@gmail.com. Donc vous pouvez nous contacter. Nous avons aussi notre groupe Facebook. Et à la fin de cette vidéo, comme ces derniers temps, on laisse toujours il y a quelque chose, c'est-à-dire un spot, un poster qui va passer après l'émission à la fin. Il y a toutes les coordonnées, tous les contacts de One Stop Shop Mike Montréal. Et nous serons très contents de vous recevoir et de parler avec vous. Ce que nous vous demandons, comme d'habitude, de partager nos émissions parce que il y a des choses qui vont venir très, très importantes que tout le monde va être d'accord pour ça. Partagez l'émission et puis ensuite, cliquez sur like et abonnez-vous pour que vous soyez beaucoup plus informés. Vraiment, le plaisir a été les miens. Nous allons continuer dans notre prochaine vidéo sur notre sujet. En fait, les premiers sous-thèmes que nous avons appelés les devoirs et responsabilités d'un professionnel des taxes aux USA. Merci beaucoup, je vous aime bien. Portez-vous dans vos familles et que le bon Dieu garde tout le monde afin que vous puissiez suivre encore à la prochaine vidéo nos commentaires et nos arguments. Merci beaucoup. Bye bye.